Alors c'est parti, qui est Supergirl? Je vais vous expliquer un petit peu tout ça en revenant bien évidemment sur la création du personnage, les comics, mais également les différentes apparitions du personnage ci et là, afin que l'on se prépare pour le film Supergirl, bien évidemment, qui arrivera d'ici quelques mois. Alors, la Supergirl, disons, officielle, la principale, donc c'est Kara Zor-El. Elle est apparue pour la première fois dans le comic book Action Comics 252, c'est-à-dire en mai 1959. Donc là, vous la voyez sur la cover de droite. Par contre, il y avait déjà eu plusieurs tentatives, plusieurs, entre guillemets, Supergirl, qui avaient été mises en avant par DC Comics par le passé. Donc la plus connue, c'est un personnage qui était apparu quelques mois plus tôt, donc qui était Super-Girl, euh, qui était un personnage lié à Jimmy Olsen, qui avait été lié, créé par rapport à un totem, quelque chose comme ça. Donc vraiment rien à voir avec la version la plus connue, qui va être donc mise en avant dès 1959. Donc. Pourquoi est-ce que le personnage a été créé? En fait, tout se déclenche quand Mort Weisinger demande dans le courrier des lecteurs ce qu'ils veulent voir. Et bah, à ce moment-là, il y a plusieurs lectrices qui, clairement, demandent une Supergirl. Et bah, j'ai envie de dire, aussitôt dit, aussitôt fait. Donc, le personnage de Kara Zor-El est finalement créé sur un scénario d'Otto Binder et dessiné par Al Plastino. Donc, même si c'était pas une idée de Weisinger à proprement parler, il faut savoir qu'il avait quand même beaucoup de poids à l'époque du côté de Superman, hein. C'est vraiment lui qui va gérer le personnage du Kryptonien de 1941 à 1970, donc une sacrée période, c'est pas rien. Et il va quand même beaucoup, beaucoup apporter à la mythologie de Superman. Donc c'est à lui que l'on doit Krypto, Brainiac, Metallo et j'en passe. Donc il va énormément développer le lore du personnage, quitte à, c'est un reproche qu'on va lui faire de temps en temps, quitte à vraiment fermer les portes de l'univers aux nouveaux venus. Donc, c'est-à-dire que à l'époque, si vraiment tu étais d'ores et déjà dans l'univers de Superman, c'est vraiment le jackpot. Parce que les histoires vont loin, on ne te prend pas pour un imbécile, il n'y a pas de remise à zéro. Oui, la forteresse de solitude, c'est lui aussi. Donc, on a une volonté voilà, de développer cet univers, d'aller de plus en plus loin, mais il est aussi connu, du coup, pour ne pas tendre de perche, ne pas laisser de porte ouverte, ne pas tendre la main, finalement, aux nouveaux lecteurs. Donc, c'est un peu dans ce contexte que Supergirl est créée. Et lorsque, du coup, cet acteur de l'industrie des comics dit les mecs, on va créer un personnage de Supergirl, clairement, on ne réfléchit pas, on fait Supergirl. Donc, deux choses concernant cette création. La première, c'est que c'était demandé, donc, du coup, par plusieurs lecteurs et notamment plusieurs lectrices, mais aussi les premières itérations du personnage, et notamment le super-girl que vous voyez à gauche, avait clairement eu déjà son petit succès, en fait, hein. C'est une histoire quand même qui avait été assez bien appréciée. Donc voilà, c'était quand même aussi dans les rails de DC Comics de, pourquoi pas, faire un nouveau personnage de Supergirl. Et je pense qu'il y a aussi une volonté de féminiser, tout simplement, plusieurs super-héros, histoire de, pourquoi pas, essayer de récupérer d'autres lecteurs qui seraient, pour une raison ou pour une autre, être plus intéressés par le sexe féminin que le sexe masculin. C'est tout à fait possible. Alors, par contre, attention les yeux, parce qu'au niveau de l'origine story, c'est vraiment tiré par les cheveux. Est-ce que tu la connais, Martin, ou pas du tout? Euh, pas. Alors ça dépend parce que peut-être que j'en. Je sais pas parce que si c'est les anciennes et tout. Alors, je pense que finalement, c'est également celle que l'on a aujourd'hui, mais peut-être qu'ils ont un peu modifié certaines choses, parce qu'au Ouais. niveau de l'origine story, encore une fois, c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Donc, Kara était sur Krypton, c'est une Kryptonienne, tout comme Kal-El. Ok, jusque-là, pas de problème. La planète a explosé, ok, pas de problème. Sauf qu'en fait, elle explique que lors de l'explosion de Krypton, la ville d'Argos, donc la ville dans laquelle elle vivait, hein, en fait, a survécu sur une sorte de large morceau de la planète qui est un peu parti à la dérive dans l'espace. Donc là, c'est l'image de droite que vous voyez.
Bon, je m'y connais pas trop en destruction de planète, tout simplement parce que c'est vrai que c'est pas vraiment une activité que j'ai eu l'occasion de pratiquer, mais je suis pas sûr que ça se passe comme ça quand une planète explose. Donc je trouve ça, vraiment, vraiment tiré par les cheveux. C'est Bah, les la comics, preuve, ta hein. gueule. Ouais, voilà, c'est les comics et j'ai envie de dire comics à l'ancienne. Donc là, ouais, voilà, comme le dit Mac, enfin là, on se pose pas de questions sur, comment les personnages font pour respirer, la rotation de la Terre qui est annulée. Enfin, on a simplifié au plus basique vraiment, en mode, il y a un morceau de la planète et finalement elle était dessus, vraiment coup de peau et puis, bah, elle a pu continuer à y vivre. Donc écoutez, bref, passons. L'origin story de base, c'est celle-là. Donc, franchement, moi, enfin, Supergirl me sort ça, je suis Superman, première chose que je fais, c'est je lève le sourcil en mode ok, c'est ça, fous-toi de ma gueule, quoi. Mais bon, écoutez, voilà. Au final, c'est vraiment quand ce petit morceau de la planète qui a été condamné à son tour, c'est quand ce morceau de la planète a été condamné à son tour que Kara Zor-El a été envoyé à son tour avec une navette donc sur la planète Terre. Donc ça sous-entend donc, comme on va le voir dans le film, que elle a bien connu l'explosion de la planète. Donc ça c'est un fait, ça a été donc ça sera repris dans le film et ça explique aussi la différence d'âge entre les personnages. Donc tout simplement parce que elle a vécu donc sur une autre planète. En 1985, il y a un gros chamboulement avec Crisis on Infinite Earth. Alors, on va faire ici d'une pierre, 2 voire 3 voire 4 coups. Alors, il faut savoir que l'année d'avant, 1984, donc, il y a le film Supergirl qui est sorti et que ce film s'est cassé la gueule. Mais vraiment, vraiment cassé la gueule, hein. À la base, on voyait les choses en grand, hein, en mode, on va faire un deuxième film Supergirl, ça va super bien marcher. Sauf que Supergirl se casse la figure, Superman 3 se casse la figure, c'est à peu près à la même époque. Donc Superman 4 aussi. clairement, les producteurs disent stop, on va arrêter là, il n'y aura pas de deuxième film Supergirl. Et suite un peu logique de DC Comics, hein, quand un personnage marche, on le met en avant, quand il marche moins, on le retire. Bon, bah là, DC Comics a vraiment voulu faire tout simplement disparaître le personnage. Donc, ils n'ont pas du tout hésité lorsqu'il y a eu la crise de Crisis on Infinite Earth. C'était en mode, il faut éliminer des personnages, Supergirl va y passer. Ensuite, il y a aussi une autre raison à cela. Il faut savoir que le principe même de cette crise, c'est justement de dégager des personnages, hein. Là, avec cette crise, on veut mettre fin aux terres parallèles. On veut, je reviens pas dessus parce que je vais y revenir dans un autre sujet que j'ai en tête. Donc, mais partez du principe que jusque-là, il y avait plusieurs univers parallèles. DC Comics et notamment certains pontes de DC Comics disent clairement les mecs, je ne bite plus rien à ce que vous faisiez à ce que vous faites pardon, avec vos univers parallèles. Il y en a marre, faites-moi le tri dans tout ça. Et c'est comme ça qu'on a la crise. La volonté, c'est vraiment de n'avoir plus qu'une seule terre après ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer pas mal de doublons, pas mal de personnages secondaires aussi, dont notre ami, donc Supergirl, au passage. À noter également que le personnage meurt, mais c'est pas non plus un moment de gloire, on va dire, à part la cover qui est quand même super connue. On peut pas vraiment dire que le personnage est parti, on va dire, avec les lauriers. Le but, c'était vraiment, c'est un peu triste à dire, mais de la dégager, hein. Elle n'a pas eu une mort à la Barry Allen, puisque Barry Allen meurt également lors de cette crise. Et clairement, la mort de Barry Allen, on la retient. Elle est magistrale, elle est vraiment très très belle. Là, la mort de Supergirl, non, elle n'est pas du tout aussi prenante. Oh, la cover d'Alex Ross, quand même. Oui, c'est beau, hein. Ah oui, bah, bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors, si vous êtes un peu à jour dans les différentes grosses histoires de DC Comics, vous allez me dire, attends, c'est pas logique, elle meurt en 85. Pourtant, je me souviens très bien qu'il y a Supergirl dans Death of Superman, donc en 1993. Eh ben non, Jamy, parce que c'est pas elle. Donc, alors,
il faut savoir que, là, je vous ai expliqué vraiment toute la vie de la première Supergirl, donc la première grosse Supergirl, puisque je vous ai dit qu'il y avait d'autres plus ou moins pseudo Supergirl avant elle. Là, je vous ai Kara vraiment Zor-El, quoi. détaillé la grosse Supergirl. Donc, il s'agit de Kara Zor-El qui meurt en 1985. Dans Death of Superman, vous avez une autre Supergirl, donc en 1993, qui est Matrix. Donc, je vais pas les détailler parce que c'est pas vraiment l'intérêt et je sais pas vraiment si même d'un point de vue culturel ou même par rapport au film, il y a un véritable intérêt, à les détailler. Mais bon, voilà, sachez juste que après la disparition de Supergirl, il y a d'autres personnages qui vont revenir avec ce pseudonyme de Supergirl, plus ou moins longtemps, plus ou moins de manière logique, plus ou moins avec de l'intérêt. Donc dans, la mort de Superman, ça sera Matrix, donc qui va être une, version créée par Lex Luthor. Vous avez Linda Danvers, qui est également extrêmement connue. Vous avez Sirel et j'ai également mis Power Girl, même si techniquement c'est pas vraiment une Supergirl, c'est plus, une sorte de Supergirl, mais d'un univers parallèle. Donc officiellement, elle n'est pas à mettre dans le rang des Supergirl, mais plutôt dans les, variantes de Supergirl, on va dire. Mais ça reste quand même une variation, quand même, hormis Kara Zor-El, qui est sans doute la plus connue, enfin, La plus mise en connue. avant. Ouais, ouais. Absolument, absolument. On est d'accord. Bah, ce qu'il y a, c'est que les 3 autres ont quand même eu un caractère vachement temporaire, on va dire. Tandis que Hmm. Power Ouais. Girl, bah, par exemple, elle est encore là. Tu vois, même Sir Elle, je sais. C'est Dark Knight Returns, non? C'est pas ça? Pour qui? Pour Sir Elle, je sais même pas d'où elle vient. C'est la seule que j'ai jamais, croisée. J'ai croisé déjà les 3 autres Ouais. là que j'ai mis en avant. Cyril, c'est la seule que j'ai, jamais croisée encore. Moi, si quelqu'un a la réponse dans le chat, je suis preneur parce Mais que. même Linda Danvers, je pense même qu'à l'époque, c'était la première Supergirl que j'avais croisée en fait, par le fruit du hasard, hein, Ok. et c'était elle. Ah, le futur. Ok, c'est le futur! Ok. Ah bah, concernant la poitrine de Power Girl, oui, c'est tout un, C'est tout un schmilblick, oui. euh, tout, tout un, tout un débat parce que à la base, le personnage a été créé pour, comme étant un personnage féministe, en mode j'ai une grosse poitrine et alors je m'habille comme je veux. Ça, c'était le postulat de départ. Après, avec l'évolution, c'est plus devenu aussi simple. C'est, Enfin, non, c'est plutôt l'inverse. C'est devenu beaucoup plus simple et résumable que ça. Maintenant, c'est plus en mode j'ai une grosse poitrine et je la montre. Il n'y a plus le côté critique qu'il y avait à l'époque. Donc plus récemment, concernant les nouvelles versions de Supergirl. Donc Supergirl a fait un retour très remarqué en 2011. Alors très remarqué, en tout cas de mon point de vue. Donc ça a été écrit par Michael Green et Mike Johnson et dessiné superbement par Mahmoud Asrar. Moi personnellement, c'est vraiment visuellement parlant, hein, sa version que je préfère. C'est pour ça que là, je l'ai mise en long, large et en travers. Je la trouve vraiment sublime, sa Supergirl. Au niveau de la série, il y avait également de quoi faire. Personnellement, j'en étais assez satisfait. Alors, j'ai pas lu l'intégralité de la série. Pourquoi? Bah, parce qu'en France, on a eu que le tome 1. C'était compliqué, Formidable ouais. et j'ai pas continué en VO. Pourtant, aux États-Unis, ça a tenu pendant pas moins de 40 numéros, donc c'est pas rien. Heu, voilà, si vous êtes lecteur VO, si vous avez l'occasion, moi, c'est une série que je vous conseille, c'est vraiment pas mal du tout. Surtout que, j'ai bien compris que certaines personnes espéraient fort. Franchement, je sais pas si Urban Comics va s'amuser à ressortir ces titres-là, Non, et j'y crois pas trop. continuer avec la sortie du film, je pense pas. Je pense que tant qu'à faire, si vraiment il devrait sortir du Supergirl, bah, il sortirait soit la Supergirl actuelle, même si c'est pas ouf, soit la Supergirl entre 2011 et 2025, donc qui est la version que je vais vous présenter maintenant et qui est la version, je crois, de 2016 par Steve Orlando et Brian Ching, qui est peut-être la série que je connais le moins, hein. Rien que les dessins, c'est vrai que j'avais pas trouvé ça superbe. Mais bon, chronologiquement parlant, c'est quand même plus proche de nous. Donc je suppose que si Urban Comics veut remonter un peu plus loin dans du Supergirl, il proposerait peut-être ça. Mais bon, je suis pas dans les chaussures de l'éditeur, je sais pas vraiment ce qu'ils ont en tête. Maintenant, si c'est celle-là, au moins,
j'aurais un petit peu de curiosité parce que c'est vrai que, comme vient de le dire Mac, la Supergirl de 2025, j'ai essayé. Je sais plus si toi tu avais essayé, Martin. J'avais lu le Donc, premier numéro, ouais. écrit par Sophie Campbell, une scénariste que j'apprécie hein, quand même de base, mais là c'était n'importe quoi. C'était vraiment perché, puis ben nul. La partie graphique c'était pas trop ma came non plus, même si là c'est plus subjectif qu'autre chose hein, concernant le fait d'apprécier ou non les dessins. Par contre, franchement, au niveau scénario, il n'y avait pas grand chose sur lequel se rattacher. Donc c'est vraiment pas la série Supergirl que l'on va retenir. Mais voilà, 2025 oblige, je suppose que si Urban Comics va en proposer une, bah, ça serait sans doute celle-là. À la limite, Supergirl Rebirth, pardon. Mais par contre, pour Supergirl New 52, même si personnellement, je pense que c'est la meilleure des trois, j'y crois moyen, moyen. Alors, en dehors des comics, eh ben, le personnage est apparu quand même 3 fois déjà, hein, dans de longs métrages live action, comme on dit. Donc, vraiment, l'ancienne génération. Moi, le tout premier film que j'ai vu avec Supergirl, bah, c'était Supergirl, tout simplement, sorti en 1984 avec Helen Slater dans le rôle titre. À l'époque, c'était tout simplement le type de film qui était diffusé sur RTL9, donc une chaîne que j'apprécie énormément, 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 qui a beaucoup compté pour moi, et qui, étant donné que c'était une chaîne liée au Luxembourg, qui n'avait pas exactement les mêmes restrictions et les mêmes ouais, les mêmes restrictions, les mêmes limites que les chaînes françaises et qui, du coup, se permettait de te sortir quand même pas mal de films que la France ne sortait pas forcément. Bon, bah, la Supergirl, on s'en serait bien passé, certes, mais c'est vrai que, par exemple, ils te balançaient quand même très souvent les Rocky, les Halloween, et même quelquefois des films d'horreur quand même relativement récents pour lesquels la France était bon pour attendre encore quelques mois. Donc voilà, petite parenthèse RTL9, c'est sur RTL9 que j'ai découvert Supergirl, où je m'en souviens encore très bien, hein, quand j'étais jeune, j'appréciais, mais bon, j'étais jeune, je pense que c'était surtout une jolie madame, une jolie tenue, une sorcière, voilà. Quand t'es gosse, il t'en faut pas plus. Maintenant, aujourd'hui, il m'en faut un peu plus, et je vous confirme que c'est vraiment pas dingue. Ouais. Donc, c'était vraiment, vraiment pas dingue. Je me suis quand même fait chier à regarder au niveau des chiffres. Donc, le film a rapporté 14 millions au box-office, sachant Ouf. qu'il en a coûté 35. Oh, oh. 35, déjà, c'est pas ouf. Hein, 35 c'est de vraiment... l'époque en plus, hein, parce que c'est pas 35 d'aujourd'hui, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et pourtant, donc, non, ce chiffre n'a pas du tout été atteint. Et comme je vous l'ai dit, à la sortie de ce film, les producteurs ont dit on va arrêter là les frais, c'est bon pour Supergirl. Et même au cinéma, finalement, il va falloir attendre bien, bien longtemps pour la revoir. Donc cette fois, ça sera sous les traits de Sacha Calais, Sacha Cole, je ne sais pas comment, je Caillé. pense que ce serait... Ah, bah, Il me Caillé semble qu'elle Caillé, est, oui, oui, il me semble évidemment qu'elle est d'Amérique Caillé. centrale ou du Oui, Sud. oui, et absolument, absolument. Donc Sacha Caillé, donc pour la version DCEU. Donc elle apparaît dans le film de Flash et uniquement dans le film de Flash alors qu'elle avait signé un contrat pour plusieurs films, sauf que bah, le DCU s'est cassé la gueule entre-temps. Alors c'est une version un peu bizarre quand même du personnage. On t'explique qu'en fait c'est une Supergirl qui vient d'un univers alternatif. Alors moi j'ai pas vu le film, je compte pas le voir d'ailleurs, mais je suppose que l'explication, c'est quoi? Tout simplement pour expliquer le côté latino du personnage? Non? C'est, je sais pas, bah, non, enfin, il y a pas de, oui, c'est genre, c'est. Après, on pourrait supposer que dans le multivers qui, qui genre s'embranche depuis l'univers de Snyder, elle ressemble à ça dans tous les univers possibles, mais le film te dit pas. Enfin, oui, en gros, cette Supergirl là est dans une réalité où Clark n'est jamais arrivé sur Terre. Il a été capturé par les forces de Zod. C'est elle qui a Ok. fini sur Terre, mais Ouais, donc ça. non, ça a même pas pour volonté d'expliquer alors. Ok. Donc, ok, juste une des des nombreux points d'interrogation du scénario. Mais quoi qu'il en soit, les gens qui ont vu le film, souvent, ils s'accordent à dire, mine de rien, bah, que c'était quand même
la bonne surprise du film avec, Michael Keaton. C'est quand même, un bon point pour le personnage. Faut se rendre compte, hein, je vous ai dit que, le film et le personnage s'étaient cassé la gueule en 1984, mais cassé la gueule comme on se casse rarement la gueule, hein. Donc là, se dire que le personnage réapparaît dans un film de merde, mais que c'était la bonne surprise de ce film de merde, c'est quand même chouette, c'est quand même à saluer. Et donc enfin pour la version, DCEU, ça sera, Millie Alcock qui tiendra le Ça se rôle. Vous prononce l'avez Mi déjà Alcock. vu à travers une, pardon? Ça se prononce Mi Alcock. Millie Alcock, Non, non, excusez-moi. je me fous de ta gueule pour Sacha Caillé, c'est pour ça. Donc, vous retrouverez le personnage dans le film Supergirl d'ici quelques mois. Vous l'avez déjà vu à travers une toute petite scène dans, Superman et il faut savoir que, du côté du coprésident de DC Studios, James Gunn, il est quand même, très, très, très motivé par l'actrice. Il a clairement dit que c'était un coup de cœur et lorsque il a voulu, mettre en avant Supergirl et qu'il a lu plus précisément Woman of Tomorrow, il s'est clairement dit: «Putain, il me faut Alcock, quoi». Donc, voilà, il a quand même une confiance aveugle en l'actrice, en espérant du coup que ce soit un bon choix de casting. On croise les doigts. Ouais, c'est une bonne Concernant actrice. les pouvoirs de Superman, enfin les pouvoirs de Supergirl par rapport à ceux de Superman, en général, on part du principe qu'ils sont, un peu équivalents, voire qu'ils sont un peu plus développés chez Supergirl. La petite explication, parfois, c'est tout simplement qu'elle est un peu plus âgée, donc elle maîtrise un peu mieux ses pouvoirs, mais le personnage est également présenté comme étant bien plus instable. Donc, dans un sens, même si les pouvoirs sont plus développés, elle les maîtrise moins parce qu'elle maîtrise moins ses émotions. Attention, il y a plusieurs versions. Ça, c'est une idée qui est revenue quelques fois. Ça ne veut pas dire qu'elle est là à chaque fois et ça ne veut pas dire que c'est ce que vous aurez dans le film, hein. J'ai essayé de répondre comme je t'ai pu, mais encore une fois, avec 1000 versions, c'est toujours difficile de trouver une réponse claire et définitive à ta question. Toujours en dehors des comics, cette fois au niveau série télé, bah, si vous avez à peu près mon âge, vous l'avez connue bah, à travers Smallville, donc cette fois incarnée par Laura Vandervoort. Elle était quand même apparue relativement tard, hein, donc c'était à partir de la saison 6, et encore, je crois que c'était à partir du final de la saison 6, donc j'ai presque envie de dire saison 7, puisque c'est vraiment à partir de la saison 7 qu'elle est dans le casting principal, et après elle va revenir par-ci par-là. Personnage quand même vachement intéressant. Moi, c'est vrai que, l'actrice, je l'ai quand même plutôt bien appréciée dans ce rôle. Je l'ai vue également dans le remake de V. Elle est quand même pas mauvaise. Donc, voilà, c'était plutôt une bonne petite surprise. Après, attention les mecs, heu, il faut se remettre dans le contexte. C'est une bonne surprise à la sauce Smallville, hein. Ça reste du Smallville, attention. Ça là-dessus, ça change pas. Et enfin, donc Supergirl et plus généralement également au sein du Arrowverse, sous les traits de Melissa Benoist. Donc, elle est apparue dans la série Supergirl, donc c'est-à-dire durant les 6 saisons, dans 6 épisodes de Flash, dans 5 épisodes d'Arrow, dans 3 épisodes de Legends of Tomorrow, et elle s'est également payée une petite apparition dans Batwoman. Donc, suivant votre génération, du coup, Supergirl en série télé, oui, c'est tout à fait possible, mais soit à la sauce Smallville, soit à la sauce Supergirl Arrowverse. Palmarès télé qui s'en sort mieux que le palmarès film. Oui, quand même, Voilà. il y a Mais eu un plus beau rayonnement par rapport aux séries télé. Oui, oui, clairement, en termes de clairement. produits, parce qu'après, Sacha Caillé était pas mauvaise hein, dans le rôle, hein, loin de là. Mais c'est vrai que la qualité, Non, enfin, là, c'est plus The le film qui Flash, pêchait. Ouais, 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 ouais. la vache quoi. Alors, bien sûr, là, par contre, j'ai pas détaillé parce que sinon, on y serait encore demain. Mais je pense que vous en doutez, le personnage est également énormément de fois apparu dans les séries animées, les films animés et bien évidemment les jeux vidéo. Petit coup de cœur pour l'image à droite, donc qui est Supergirl version Bruce Timmverse, j'ai envie de dire. Donc qui était quand même une version assez intéressante. Bon, pas super développée non plus, mais assez intéressante, avec notamment un épisode qui est vraiment focalisé sur les personnages féminins où vous avez du coup Supergirl et Batgirl qui affrontent Poison Ivy et Livewire, je crois que c'est, Oui, et Harley Quinn. ouais. Donc c'est un épisode quand même qui est vachement connu parce que c'est un
des rares, voire le seul épisode qui se focalise exclusivement sur les personnages féminins et qui est en plus de qualité, qui est vraiment très très chouette. Dans le Teamverse, c'est quand même Kara ou c'est quelqu'un d'autre? Parce qu'en tout cas, au niveau du look, ça ressemble à Lida Danvers, pas à Kara. Oui, oui, ça ressemble à l'autre version, effectivement. Mais non, il me semble que c'est Kara. Oui, Mac, on te voit Ça, taper tes messages avec une seule main là, à pas mettre. Oui, on n'a pas mis d'image de Batman Superman Apocalypse parce qu'on va être encore publié sur Twitch en fait. On n'a pas envie d'être censuré pour nudité excessive. ah, bah, je connais pas cette version, donc je risquais pas de la mettre. Il y a, Mais elle a il y l'air a un, très il y a intéressante. un moment dans le film où on va dire qu'elle est pas dans son état normal, et on va dire qu'elle est vêtue d'une manière un petit, comme une danseuse exotique un peu. Dans un film animé Batman À la Superman. base, c'est un run de Michael Turner en plus, il me semble. Donc, tu sais, le dessinateur de Aspen, je crois, je sais plus. Euh, et ça a été adapté D'accord. en film d'animation, ouais. Ok, ok. Au niveau des conseils de lecture, écoutez les mecs, c'est très simple. Il y a presque rien qui est sorti en France. Vraiment presque rien. Donc voilà, je peux que vous conseiller Supergirl Woman of Tomorrow, mais bah, parce qu'à peu de choses près, il y a que ça, quoi. Et encore, on a de la chance, le titre il est sorti quand même en 2022, mais il est encore disponible. Mais personnellement, j'ai quand même vérifié, je pensais même plus qu'il l'était. Bah si, il y a encore, donc si vraiment vous êtes curieux, vous pouvez vous Avec, procurer Supergirl Woman of Tomorrow. On part souvent du principe que c'est une valeur sûre du personnage, et en plus, bah, pour la France, comme je le dis, ça sera surtout votre seule et unique option, ouais, pour le bah, moment. c'est l'inspiration principale du film, hein. Donc forcément, je pense que Urban font en sorte que Alors, le titre ne soit pas hors de stock, ah, quoi. attention, mine de rien, version principale, oui, ça c'est un fait. Mais ils ont également dit deux, trois fois que clairement, ils vont adapter le comics, Oui, mais hein. Donc, ça ce reste qui quand même sous-entend le socle. ils vont prendre Oui, mais de ça reste, je sacrées pense, distances, hein. Mais oui, c'est la source principale, absolument, voilà. absolument. Pour résumer, au niveau du personnage, qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'attaquer du coup le film d'ici quelques mois? Donc Supergirl, c'est loin d'être un personnage récent. Il est apparu de nombreuses fois dans et en dehors des comics. Il a plusieurs versions. La principale, la plus connue étant donc Kara Zor-El, qui est la cousine de Kal-El. Elle est morte en 1985 à travers le comics Crisis on Infinite Earth et elle est revenue quelques années plus tard. Parfois, elle est plus âgée que Clark, parfois, elle est plus puissante, mais très souvent, elle est plus instable en tout cas que Clark. Et prochaine apparition dans le DCU, c'est donc le film Supergirl, comme je l'ai dit, en 2026. Reste avec nous, Martin va vous en parler d'ici quelques instants. Pourquoi ce teasing de malade? Et voilà, Urban Comics, si vous êtes là, on attend les livres, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les livres. Et pas cher aussi, si possible. Alors, histoire de faire mon mec un peu chiant, parfois plus âgée que Clark, elle est toujours plus âgée que Clark, parce qu'elle est tout le temps née avant. Eh oui. Ah ouais. Absolument. Moi, j'ai j'ai un souvenir assez horrible d'avoir vu une case où ça parlait, où t'avais Superman et Supergirl qui échangeaient sur le fait qu'ils pouvaient pas se marier, même sur Krypton, le mariage entre cousins était illégal. Voilà, les comics des années 50 et 60, c'est aussi ça. Voilà. Voilà. Et c'est aussi un cheval qui tombe amoureux de Supergirl. Ça c'est vrai ça. D'ailleurs, mais Mon si Dieu. jamais vous lisez Supergirl ou Woman of Tomorrow, c'est le cheval apparaît. Voilà. Donc voilà, c'est un personnage qui a. Bon, déjà, vu à quel point le personnage est vieux, genre 59, t'as dit. Oui. Euh, Bah, après, c'est vrai qu'ils ont. Ça, c'est pas vraiment un point que j'ai développé dans ma partie. Mais c'est vrai qu'ils ont également utilisé le personnage de Supergirl pour se lâcher un peu, hein. C'est-à-dire que il y a un type de kryptonite un peu particulier. Voilà, je pense que clairement, jamais de la vie, il l'aurait fait avec Superman. Bon, là, ils se sont amusés à la mettre en place avec Supergirl. Et pareil, enfin, déjà, crypto, pour certaines personnes, ça va déjà loin. Alors imaginez là, pour Supergirl, ils se sont amusés à mettre un super chat, un super cheval. Voilà, clairement, il y avait vraiment plus de limite avec Supergirl, donc ouais. c'est pas non plus une grosse surprise qu'un jour les mecs aient dit non, bon, on va arrêter là avec le personnage. En plus, le film c'était non, bon, bon, Ouais. arrêtons, arrêtons. Ouais, ouais, ces personnages, j'ai plus vu que les 4 Fantastiques, hein. Faut se mettre ça dans la tête, quoi. C'est pour ça que DC c'est toujours particulier. Les échelles de temps sont tellement bizarres que
Oui, c'est Et arrivé avant les 4 Fantastiques.